Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la compilation du framework Cocos2X en Linux. La première chose qu'on va faire sera de télécharger la dernière version de ce framework, c'est-à-dire la version 3.7. Si je clique ici, je téléchargerai la dernière version en format .zip. Après le téléchargement, je vais décomprimer le fichier sur mon dossier Home. Ici, on peut regarder que j'ai déjà fait la décompression de ce fichier. On va y aller en utilisant la console, c'est-à-dire cd Cocos2X 3.7. Bon, la première chose qu'on va faire sera d'exécuter le script Python setup.py. On peut regarder ici qu'il y a beaucoup de variables qu'on va utiliser pour faire la compilation. Il y a beaucoup de variables qui sont utilisées pour la compilation de ce projet en Android. Mais cette vidéo sera seulement pour faire la compilation en Linux. Bon, après d'exécuter ces commandes, on est prêt pour utiliser les commandes Cocos. Les commandes Cocos, on va l'utiliser pour créer des projets, pour faire la compilation, pour exécuter aussi quelques projets. Bon, on va utiliser les commandes pour créer un nouveau projet, new en anglais, et ce projet, on va l'appeler premier jeu Linux. C'est le nom du projet. Et le paquet pour utiliser pour la version Android sera org.redelto.premier. Le langage sera C++. Comme vous savez, on peut utiliser JavaScript, Lua ou C++. Pour cette vidéo, on va utiliser C++. Le répertoire où on va enregistrer le projet sera le dossier projet qui est dans le répertoire Cocos2X 3.7. C'est un répertoire que j'ai créé. Ce n'est pas nécessaire de créer le projet en la même dossier. On peut enregistrer n'importe où dans votre ordinateur. On va appuyer sur Entrée et après 4 secondes, notre projet est créé. On y va. Projet premier jeu Linux. Et vous pouvez regarder ici, elle a créé un fichier qui s'appelle maclist.txt. Ce fichier, on va l'utiliser pour créer le fichier nécessaire pour faire la compilation en Linux. Si j'exécute le commande cmac, vous pouvez regarder que nous avons plein de choix pour choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Je vais utiliser CodeBlocks pour faire la compilation parce que CodeBlocks c'est un éditeur multiplateforme, c'est-à-dire que nous avons CodeBlocks pour différents systèmes d'exploitation, pour Windows, Linux et macOS et des autres. C'est pour ça que je vais exécuter le commande cmac -g et on va dire que le générateur qu'on va utiliser sera CodeBlocks -Unix Macfields. Après l'exécution de ces commandes, si on y va en utilisant l'interface graphique, on pourra regarder le projet de CodeBlocks. Ici, si je clique ici, on pourra regarder que le projet sera ouvert et
que tout organisé. On va faire la compilation en appuyant là-bas, ou on peut appuyer sur le F9 sur le clavier. Cette procédure de compilation on peut attendre 3 à 5 minutes, ça dépendra de votre ordinateur. Ce que je vais faire maintenant sera de pauser la vidéo et après que la compilation soit finie, je vais continuer avec cette vidéo tutoriel. Maintenant, si on veut exécuter le projet, on va cliquer là-bas, mais on va regarder que nous avons un problème ici. Et on peut lire ici, you must select house application to run and commands only target. Pour fixer le problème, on va cliquer ici sur Properties et on va cliquer sur Build Targets et ici on va choisir l'option de Console Application. Ici, en l'option de Output File Name, on va cliquer ici sur le répertoire bin. Le répertoire bin, ici nous avons le fichier MyGame. On va cliquer sur Replace. On va cliquer sur OK. Bon, on est prêt maintenant. Si on clique ici, on pourra regarder l'application en fonctionnant très bien. Si on fait des changements, c'est-à-dire que au lieu de Hello World, on va écrire en français Bonjour monde. On va faire le changement. On va écrire ici Bonjour monde. Vous pouvez, on pourra regarder que la compilation maintenant sera seulement 5 secondes. Voici Bonjour monde. Faire la compilation native sur le système d'exploitation est plus rapide pour faire le développement du jeu. Une autre chose intéressante sera de tester la différente résolution d'écran. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux regarder comment sera la présentation du jeu en utilisant la résolution du premier iPhone, c'est-à-dire 320 pour 480, seulement on écrit ici Dual View, set frame size 320 et 480. On va changer le titre, c'est-à-dire mon jeu, et si on clique ici, on pourra regarder le jeu, mais avec l'autre résolution. On pourra regarder que la fenêtre est plus petite maintenant, parce que, comme je vous ai dit, maintenant on est en train d'utiliser la résolution de iPhone. J'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. Vous pouvez regarder des autres vidéos sur mon site d'internet, c'est-à-dire redelto.org. http://redelto.org. Merci pour regarder cette vidéo.